Bonjour à tous et merci au Clara et merci d'être restés pour la fin de la matinée qu'on va clôturer. Donc je suis Barbara Plé, je suis responsable médicale dans le laboratoire Daiichi Sankyo en scénologie et ma collègue Amélie Masson pour les cancers thoraciques et digestifs. Et on va donc vous parler de notre technologie des ADC pour anticorps conjugués médicaments qui est vraiment au cœur de l'innovation chez Daiichi Sankyo. Alors tout d'abord, pour vous présenter un petit peu le laboratoire, donc Daiichi Sankyo, c'est un laboratoire pharmaceutique japonais qui est présent au niveau mondial dans 30 pays et qui a fait le choix, il y a à peu près une quinzaine d'années, d'investir au niveau de la R&D en oncologie. Et nous avons à ce jour 20 sites de R&D qui sont dans 10 pays. Sur cette diapositive, vous pouvez voir sur la droite que le laboratoire a fait le choix d'investir en R&D 11 milliards d'euros sur la période 2021-2026, ce qui représente 25% du chiffre d'affaires, qui montre l'ambition du groupe de s'investir dans la lutte contre le cancer. Et l'Europe a une place très importante chez Daiichi Sankyo, où nous sommes environ 3000 collaborateurs. Et pour faire un focus au niveau de la France, donc on est présent depuis 20 ans, historiquement en cardiologie, et depuis une dizaine d'années, nous sommes exclusivement portés sur l'oncologie. La France est également un pays majeur, puisque au niveau de l'Europe, nous sommes le premier pays européen en termes de recrutement des patients dans les essais, et nous sommes également le pays européen qui mène le plus d'essais cliniques. Et en mai 2010, la filiale, le groupe Global a fait également le choix de choisir la France pour implanter son hub de R&D européen qui se situe dans nos locaux à Rueil-Malmaison, où nous avons 32 collaborateurs internationaux. Pour vous parler un petit peu de la naissance de notre technologie des ADC, il faut revenir un petit peu en arrière. L'année 2007, qui est la fusion de deux laboratoires japonais centenaires, qui est donc Sankyo, qui est un laboratoire avec une expertise dans le criblage et puis dans la production d'anticorps monoclonaux humanisés, et puis de Daiichi, qui est dans le co-développement de l'irinotecan, qui est une chimiothérapie, un inhibiteur de la topoisomérase 1, et qui a développé par la suite l'exatecan, qui est un inhibiteur encore plus puissant que l'irinotecan. Et donc, de par cette combinaison des deux expertises, ça explique la très forte expertise du laboratoire dans les ADC. Et en 2010, il y a un petit groupe de 10 chercheurs japonais qui a mis au point le DXD, qui est une chimiothérapie extrêmement... Non, il s'est éteint. Ah, c'est bon. Bon, le micro est moins puissant que la chimiothérapie. Voilà. Et donc, je disais le DXD, qui est 10 fois plus puissant que le SN38, qui est le métabolite actif de l'irinotecan. Et par la suite, a développé cette plateforme d'anticorps conjugués au DXD avec la First in Human en 2015 sur le trastuzumab deruxtecan, dont l'anticorps monoclonal cible HER2, auquel donc est lié du DXD, et qui a permis la première indication approuvée par la FDA en 2019. Donc je vous laisse faire le calcul, seulement 4 années pour avoir la mise à disposition de notre ADC sur les bases d'une phase 2, les résultats étant extrêmement prometteurs. Et aujourd'hui, nous avons 5 ADC DXD qui sont en partenariat avec d'autres industriels pour nous permettre d'accélérer le développement afin que nos innovations arrivent le plus rapidement possible pour les patients. Donc les ADC, c'est pas un concept qui est nouveau, c'est au début du XXe siècle, un médecin allemand qui s'appelle Paul Ehrlich, qui avait déjà introduit cette notion de thérapie ciblée avec les balles magiques. Bon, ensuite, il a fallu de nombreuses décennies avant d'arriver au premier ADC. On voit que c'est en 2000, avec le Mylotarg, approuvé par la FDA.
Également dans le milieu des années 70, très important puisque les premiers anticorps monoclonaux qui permettaient donc de cibler très spécifiquement les cellules tumorales. Et puis par la suite, il y a eu un essor au niveau de ces ADC qui aujourd'hui qui a considérablement augmenté. Et pour le trastuzumab deruxtecan, notre premier ADC, on a eu les premières présentations de données de phase 1 en 2017. Alors, les ADC-DXD, qu'est-ce que c'est plus précisément? Donc, c'est composé de 3 éléments. Tout d'abord, un anticorps monoclonal qui va donc cibler l'antigène. C'est donc très sélectif au niveau de la tumeur. On a une chimiothérapie et le DXD, qui est donc un inhibiteur de la topoisomérase. Et entre les deux, un agent de liaison qu'on appelle le linker à base de tétrapeptides qui va lier de façon covalente les 2 premiers éléments. Et les 7 attributs clés de cette technologie sont que, tout d'abord, on peut combiner plusieurs DXD sur l'anticorps monoclonal, ce qui nous permet d'augmenter la puissance. On joue également sur le linker qui doit être stable, évidemment, dans la circulation afin d'éviter un relargage au niveau des tissus sains. Et il doit être très sélectif au niveau du clivage dans la tumeur afin vraiment que le cytotoxique soit relargué dans la cellule tumorale. Et au niveau de la chimiothérapie, je vous le disais, elle est extrêmement puissante. Elle a une demi-vie qui est courte, qui lui permet quand même d'avoir le mécanisme pour détruire la cellule tumorale, mais que par la suite éviter les toxicités systémiques. Et puis également un effet bystander, je vais y revenir pour vous expliquer cette notion. À l'instant. Donc là, c'est les mécanismes d'action du TDXD qui sont schématisés sur cette diapositive. Donc schématiquement, le TDXD arrive au niveau du récepteur HER2 qui est très surexprimé sur les cellules tumorales, qui va permettre l'internalisation, c'est très important, de l'ADC à l'intérieur de la cellule. Par la suite, il y a un clivage du linker qui se fait de façon enzymatique par les catepsines B et L qui sont très enrichis au niveau des lysosomes dans les cellules tumorales, donc c'est très spécifique. Ça permet un relargage de la chimio, le DXD, qui va pouvoir induire l'apoptose de la cellule tumorale. Et par la suite, le cytotoxique étant assez lipophile et de petite taille, va pouvoir simplement par diffusion passive passer la membrane plasmique et pouvoir contaminer les cellules voisines indépendamment de la surexpression, cette fois-ci, du récepteur. Et ça, c'est très intéressant dans le cas d'hétérogénéité sur le nombre de récepteurs à la surface des cellules. Et d'ailleurs, ça nous a permis un développement de notre molécule dans les cancers qui surexprimaient plus faiblement le récepteur. Et le trastuzumab deruxtecan a créé dans le cancer du sein une nouvelle entité qui s'appelle HER2 faible. Et aujourd'hui, ces patientes, c'est à peu près une patiente sur 2 quand même, peuvent avoir accès au traitement. Et pour terminer, la production de ces ADC, donc tout d'abord, c'est quelque chose d'assez complexe, mais les éléments sont produits au départ de façon indépendante, avec tout d'abord des anticorps humanisés. C'est important puisque ça va éviter un maximum l'immunogénicité. Par ailleurs, il y a l'agent de liaison, le linker, qui va être lié de façon covalente au DXD. Et par la suite, on va mélanger l'anticorps et le deruxtecan, c'est le nom du linker et du DXD, pour nous permettre d'avoir l'ADC et de le purifier par la suite. Et ce qui sera important, c'est d'avoir quelque chose d'homogène dans le flacon, c'est-à-dire un anticorps monoclonal qui a le même nombre de DXD conjugués. Voilà, il faut quelque chose d'homogène pour avoir la meilleure efficacité. Et on va pouvoir conjuguer le DXD à d'autres anticorps monoclonaux pour atteindre d'autres types de tumeurs. Et je laisse Amélie vous en parler. Alors, comme vous pouvez voir sur cette slide, aujourd'hui, on a 6 ADC qui sont en développement avec la plateforme donc DXD dont Barbara vous a présenté. Donc, ces ADC, donc, ils vont être
composés tous de la même façon, notre anticorps et le deruxtecan, c'est-à-dire donc la combinaison linker et molécule de chimiothérapie qui sera accrochée. Ce qui va donc différencier et changer entre ces différents ADC, ça va être du coup la cible et du coup l'anticorps. Donc avec le TDXD, on va aller cibler HER2. On va avoir un autre ADC qui cible HER3, le patritumab deruxtecan, un anti-TROP2, le datopotamab deruxtecan, un B7H3, un anti-cadérine 6 et un dernier ADC qui va aller cibler TMUC1. Ce qui va changer aussi entre les différents ADC, ça va être le DAR. En fonction, en fait, le DAR va avoir une importance pour la stabilité de l'ADC et du coup par la suite au niveau PK. Et comme vous pouvez voir, les domaines, les types de tumeurs dans lesquels on va se développer vont plus ou moins varier en fonction de l'expression de la cible dans les cellules tumorales. Même si aujourd'hui, avec le TDXD, on parle d'une surexpression HER2, donc on sait un peu où aller. Pour les autres ADC, on a encore des questions sur la corrélation taux d'expression et efficacité de l'ADC, parce qu'on se rend compte que parfois, on a des bonnes réponses d'efficacité sans avoir tant d'expression, donc c'est des choses encore qu'on doit investiguer. Au niveau donc de nos 6 ADC, comme Barbara le disait, l'objectif pour Daiichi Sankyo, qui était quand même jeune en oncologie, c'était de pouvoir mettre rapidement à disposition des patients ces molécules. Et donc pour ça, ils ont fait une première alliance avec AstraZeneca en 2019 pour le trastuzumab deruxtecan. Et au vu en fait du succès en 4 ans, le produit a pu être mis à disposition. Ils ont renouvelé une alliance pour le datopotamab deruxtecan. Et puis il y a 3 autres ADC depuis 2023 qui sont rentrés en alliance avec MSD. Et il nous en reste quand même un petit dernier, le DS3939 Daiichi Sankyo seul. Comme vous pouvez voir sur cette slide, pour ces différents ADC, on n'en est pas au même stade de développement. Aujourd'hui, on a un seul qui est du coup commercialisé et remboursé, c'est le trastuzumab deruxtecan, avec du coup une commercialisation et un remboursement dans le cancer du sein et dans le cancer de l'estomac métastatique. On a plusieurs indications pour ces différents types de cancers. Et les autres sont encore donc en développement clinique. Donc avec uniquement là, ces ADC DXD, ça nous permet d'avoir quand même un pipeline assez important, aussi bien de la phase 1, comme vous pouvez voir, jusqu'à les phases 3. Mais au-delà de ces ADC DXD, on a quand même d'autres molécules qui sont en développement et dont on est très fiers parce qu'on a des first in human en France et particulièrement sur la région au centre Léon Bérard, avec donc des molécules, je vais vous montrer plutôt sur cette slide, des molécules. On a parlé là de la plateforme DXD, donc les 6 ADC, mais on a un nouvel ADC, une nouvelle plateforme cette fois-ci, avec un nouveau payload du PBD, donc PBD qui fait partie donc de la classe des pyrrolobenzodiazépines, donc le DS9606. C'est le premier ADC avec cette nouvelle plateforme. Et on a, au-delà des ADC, d'autres molécules qui sont en développement, donc en first in human pour le moment, à savoir le DS1103 qui est un anti-SERP alpha et le DS1055 qui est un anti-GARP. Juste pour vous faire un rapide focus sur le nouvel ADC, donc avec ce payload de la classe des pyrrolobenzodiazépines. Quand on en parle, c'est vrai que le PBD, ça fait peur parce que c'est extrêmement puissant, c'est très toxique. Comme vous pouvez voir, avec les DXD, on était au niveau de la camptothecine, donc de l'ordre de nanomol. Là, PBD, on est de l'ordre de picomol, donc une molécule extrêmement puissante. Mais encore une fois, par le concept du coup des ADC, on va aller fixer cette fois-ci uniquement 2 molécules de PBD. On a un DAR donc de 2 molécules pour un anticorps, alors qu'avec le TDXD par exemple, on était plus au l'ordre d'un DAR de 8 molécules pour un anticorps. Et l'intérêt, c'est que on va avoir un anticorps qui va venir cibler les Claudin 6. Claudin 6 qui sont
exprimés sur les cellules tumorales, mais qui sont peu, voire faiblement, peu, voire pas exprimés chez les tissus adultes, chez les tissus sains. Donc l'intérêt de pouvoir vraiment cibler les cellules tumorales. Et donc des premières données là, à l'ESMO 2024 ont été présentées de la First in Human, une molécule assez prometteuse parce qu'on n'avait pas encore atteint la dose recommandée et on a eu très peu en fait de toxicité et au niveau toxicité, c'était de légères toxicités cutanées. Donc une molécule prometteuse. Quand on parle du PBD, c'est toxique, mais au final, on voit là, en tout cas par ces premières données, que par le concept d'ADC, on arrive à faire une molécule qui est efficace avec peu de toxicité. Et comme vous voyez, on avait du coup plusieurs patients avec plusieurs types tumorales qui exprimaient plus ou moins les claudine 6. Pour terminer, juste pour vous dire qu'on est très fiers, nous, parce que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les centres sont vraiment très impliqués dans notre développement. Là, vous pouvez voir au niveau des essais poumons, digestifs, pan-tumeur, qui est le plus récent, j'ai envie de dire le développement qui est le plus récent aujourd'hui chez Daiichi Sankyo. Et pour autant, la région est très impliquée. Et quand on voit au niveau de la scénologie, qui est quand même plus ancienne chez Daiichi Sankyo, toute la région est représentée et impliquée dans ce développement, avec aussi bien des CLCC, des centres privés, des centres publics. Donc merci à tous les professionnels de santé aussi et les patients qui nous accompagnent pour le développement de nos molécules. On vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Et puis là, on vous a fait donc une présentation plutôt du laboratoire. Sachez que cet après-midi, il y aura un atelier où on reviendra sur vraiment les ADC, cet essor des ADC, les mécanismes de résistance et toutes les questions qui se posent. Merci. Merci beaucoup.